Ce vidéo récapitule notre travail au laboratoire de l'hôpital militaire de Gabès, exactement dans l'appareillage de bactériologie. Alors, je vais vous montrer les étapes de l'examen cytobactériologique d'urine ou ECBU. La première étape de la technique aseptique consiste à désinfecter la surface de travail à l'aide d'un désinfectant et ensuite on allume le bec benzène. Il faut aussi porter des gants. La deuxième étape nécessite à noter le code du malade sur les deux boîtes de pétri contenant successivement un gélose de Drygalski et l'autre ordinaire. Ensuite, on ouvre attentivement la boîte stérile d'urine et on prend une suspension à l'aide d'une anse. Cette étape suivie par la technique d'ensemencement sur les deux milieux de culture. L'incubation du gélose s'effectue dans l'étuve à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Maintenant, on va préparer pour l'examen microscopique en utilisant une cellule de Malassez. On prend un microlitre d'urine, soit à l'aide d'une micropipette, soit par l'anse utilisée. L'observation microscopique doit être en objectif 40. Elle est basée sur le comptage des leucocytes et des hématies ou des lithiases. Après l'incubation, si le résultat est positif, on observe la formation des colonies sur les deux milieux. Ici, on doit identifier le germe trouvé chez le malade en utilisant un AP20 ou AP10 pour l'identification biochimique. Aussi, on réalise un antibiogramme pour connaître la résistance et la sensibilité des bactéries trouvées aux antibiotiques. Après 24 heures d'incubation, on remarque la formation des zones d'inhibition autour des disques d'antibiotiques et leur absence indique la résistance du bactérie à l'antibiotique testé. Ici, on mesure le diamètre de chaque zone pour le comparer par le diamètre critique inférieur et supérieur et par conséquent, on peut distinguer la résistance ou la sensibilité du germe. Concernant l'API, on constate un virage du couleur dans la plupart des cupules, mais on doit ajouter des réactifs pour ceux qui sont incolores. On ajoute alors le chlorure de fer en TDA, le réactif de Kovacs dans l'indole et le VP1 puis le VP2 dans le cupule VP. Enfin, et après la lecture de l'API, on obtient un code qui nous permet d'identifier le type de germe.